lendemain du coup d'État en Guinée qui a renversé le président Alpha Condé, les Guinéens se demandent si les putschistes au pouvoir depuis dimanche sont en mesure d'assurer la transition politique du pays. Pour ces digabages, on a laissé commentateurs de l'actualité africaine, c'est dans l'intérêt des militaires d'agir rapidement en faveur d'un gouvernement civil. Ils peuvent, comme on l'a vu ailleurs, proposer une transition de 18 mois ou de 2 ans. Ensuite, des discussions peuvent avoir lieu sans doute avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour arrêter une durée de transition. Et deuxièmement, comme vous savez, la communauté internationale est vent debout contre le coup d'État qui vient d'être perpétré en Guinée. Une façon de la rassurer, c'est de proposer une transition à la fois militaire et civile avec peut-être un président de transition militaire et un gouvernement civil. Tout ça doit faire l'objet de discussions, mais il est dans l'intérêt des militaires d'arrêter très vite parce que les gens, le temps joue contre eux. Plus tard ils mettront à proposer la nature de la transition et sa durée, plus fortes seront les contestations à la fois de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. La communauté internationale n'a pas pipé un seul mot lorsque le président Alpha Condé est passé en force pour se présenter à ce 3e mandat. Elle n'a pas non plus pipé un mot, à l'exception de l'Union européenne qui a protesté lorsque plus de 200 personnes ont été incarcérées après la présidentielle. On n'a pas entendu la CEDEAO, on n'a pas entendu la communauté internationale. On est presque dans le schéma du médecin après la mort. Et c'est ça qu'il faut éviter. On a l'impression qu'on ne tire pas les leçons. Il y a eu un coup d'État en août 2020 au Mali. On a vu venir le coup d'État. Les prémices étaient perceptibles. La communauté internationale n'a rien fait. Dans le cas de la Guinée, on a vu venir une dégradation de la situation. On a même quasiment vu venir le coup d'État. La communauté internationale n'a rien dit. Aujourd'hui, elle n'est pas légitime à venir contester le pouvoir militaire. Je pense que le mieux à faire aujourd'hui, c'est d'accompagner la transition en Guinée. Le recul de la démocratie serait devenu le motif ultime qui pousserait les militaires à confisquer le pouvoir, un motif qui fait craindre une multiplication de ces coups d'État en Afrique. Grave recul de la démocratie. Les militaires prendront prétexte pour faire des coups d'État. Les coups d'État arrivent parce qu'il y a des conditions du coup d'État, la confiscation de la démocratie, le non-respect des institutions et des valeurs de la démocratie. Il est à craindre après le Mali qui a connu 2 coups d'État, puisqu'il y a eu un coup d'État de Assimi Goïta 1, Assimi Goïta 2, la Guinée qui vient de connaître un coup d'État. Nous n'oublions pas qu'avant ça, en 2010, il y a eu un coup d'État au Niger. En 2014, le président Kampaoré a été renversé par la rue. Donc, à chaque fois qu'il y aura un recul de la démocratie sur le continent, une confiscation de pouvoir par la volonté de quelques-uns, il y a des risques de coup d'État et les militaires se sentiront légitimes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. La CEDEAO se réunit en sommet virtuel mercredi pour discuter du putsch qui a renversé le président Alpha Condé. Si Doumbouya insistait, l'indice l'ouverture d'une concertation en vue de la transition politique, les militaires ont déjà fait un premier acte en libérant mardi des dizaines d'opposants politiques au régime déchu.